Le président de l'association, la nouvelle association de supporters nantais, c'est Dimitri Safré qui est avec nous. Salut Dimitri. Salut Thomas. Alors rappelle-moi le nom déjà, parce que moi je suis resté bloqué FCN Anonymous. Je pense que pour beaucoup c'est encore le cas. C'est vrai que ça accrochait bien Anonymous. Et là ça s'appelle... Alors ça s'appelle Active Nantes Support, donc ANS. Et on sait qu'effectivement beaucoup accroché avec SCN Anonymous, mais comme on est devenu une association, eh bien au niveau juridique on peut pas utiliser SCN puisque ça appartient au club. D'accord. Et puis Anonymous, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aiment. On a même Lucado qui nous a dit que ça lui manquait qu'on change de nom, mais malheureusement Anonymous a quand même une connotation assez négative. Voilà, c'est souvent assimilé à des activistes. Assimilé à WikiLeaks un petit peu, enfin en gros. À méga upload, à la fermeture, aux gens qui font des actions sur internet, et nous c'est pas vraiment notre délire, c'était pas ça, c'était plutôt un délire. Maintenant c'est l'ANS Active Nantes Support. Comment ça se concrétise exactement? Parce qu'on vous connaissait sur la toile, actif, en train de parfois rouspéter un petit peu après l'arbitrage, hein, notamment, mais pas que, bien sûr. Il y a des vidéos, moi j'aime bien les vidéos. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer de plus? Voilà. Donc en fait l'association va effectivement reprendre dans ce qui s'est passé, donc merci d'avoir bien résumé. Donc on est notre base de travail, on va dire, c'est tout ce qui est le débat, l'analyse, et l'association va permettre aussi de partir sur une partie supporting, c'est-à-dire qu'on va organiser davantage d'événements qu'on organisait déjà. Sun était venu quand on avait fait une soirée, la soirée de montée. Voilà, effectivement, vous étiez venu au micro, c'était très sympa de votre part d'être venu pour cette super soirée de remontée du FC Nantes, pour montrer qu'on était déjà là en Ligue 2 et vous étiez venu. Donc c'est le genre de soirée qu'on menait déjà sans être une association, puis on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de monde qui voulait qu'on essaye de créer quelque chose de plus concret pour avoir plus de visibilité, pour faire plus d'événements, parce que les supporters aiment bien parler des sujets qu'on développe, mais après on aime bien se voir en vrai aussi. Donc on a pu faire cette soirée-là, mais cette année on a fait pas mal de soirées foot, encore une fois Wilton qui devient un peu notre quartier général, et on a fait aussi un tournoi FIFA cette année aussi au Wilton. Et comme on aimerait mener aussi d'autres activités, comme peut-être pourquoi pas comme on est une association reconnue par le FC Nantes, on a le label FC Nantes, on bénéficie de quelques avantages. Donc nous on voulait pas forcément, mais tant mieux, on va en profiter. On peut récupérer des places quand il y a des déplacements à l'extérieur, on peut réserver des places. Sympa. Donc ça peut être intéressant pour certaines personnes qui veulent nous rejoindre pour si on veut monter un déplacement en car par exemple, pour faire un petit déplacement l'année prochaine, puisque là il y aura plus beaucoup de déplacements très proches, on va dire, vu qu'on a joué tous les derbies à l'extérieur. Donc voilà, c'est surtout la partie, on passe en partie réelle, on arrête de nous associer aux réseaux sociaux. Il n'y a pas que du virtuel, il n'y a pas que la toile, maintenant il y a aussi au stade, ils sont présents les anciens Anonymous. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres actualités? Est-ce qu'il y a eu une soirée de lancement, je crois? Est-ce qu'il y a un truc spécial? Alors, on a commencé hier, il y avait une soirée de lancement au Wilton. Donc, on était une petite cinquantaine. Sympa. C'était pas mal. Il y avait les gens qui étaient là, c'était des gens qui nous connaissaient déjà pas mal. Puis, il y avait des inconnus qui sont venus, qui ont vu un peu l'événement Facebook, qui voulaient un peu savoir ce qu'on pouvait leur apporter. Et là, on en est déjà à plus de 60 adhérents qui ont donc payé, donc c'est validé. Et on en a le double, on va dire, qui a promis, qui s'est engagé. Mais comme voilà, on avait fait une petite opération spéciale pour l'adhésion à seulement 5 €. Il y en a plein qui sont engagés pour profiter de l'offre et qui vont envoyer rapidement leur bulletin. Donc on espère rapidement arriver à une centaine d'adhérents. Bon, c'est un bon départ, ça. Et c'est un très bon départ. On est très content, surtout qu'on a beaucoup d'adhésions et c'est ce qui nous touchait. C'est une association vraiment destinée à tout type de supporters. On n'a pas pour vocation d'être un COP dans un stade, on mettra pas des banderoles, on fera pas des chants, la Brigade Loire fait très bien son boulot, le COPERD essaye de pousser et faire son boulot. Nous on est dispatchés partout dans le stade, on est là pour justement aider à chanter aussi avec ces groupes de supporters. Alors vous êtes dispatchés partout, il n'y a pas un lieu dans une tribune où vous allez vous retrouver? Non, on va essayer de se retrouver avant pour faire des photos ou se retrouver, comme il y en a qui se retrouvent chez Robert, ou il y en a qui se retrouvent à la boutique. C'est vrai qu'on a un gros cocon qui est en tribune noire, il y a déjà des gens qui se réunissent, vous pouvez peut-être repérer ça. En tribune noire, il y a un très très grand drapeau à damier avec le drapeau de la Bretagne qui est souvent pris en photo.
Exactement. En plus, quand il y a moins de monde, on le voit, c'est parce que voilà, les gens ils vont tout le temps et ils commencent à avoir un bon petit groupe déjà. Ça fait un petit COP, mais c'est pas un COP officiel. C'est pas des gens qui vont chanter des chants pour répondre à la BL ou etc. La BL a le monopole de la tribune noire et elle le fait très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on peut nous rejoindre effectivement là. En bonne intelligence. Il y a un contact. Il y a un contact. Il y a quelque chose pour justement adhérer, il y a une adresse mail, il y a Oui, c'est gentil. Donc on a toujours nos plateformes qu'on avait en tant que SN Anonymous, donc on est en train de les transformer parce qu'effectivement on change de nom. Il y a juste la page Facebook qui va rester telle quelle parce qu'on ne peut pas changer le nom, c'est le deal avec Facebook. Mais effectivement le contact, si les gens veulent plus d'informations et récupérer le bulletin d'adhésion, c'est le mail, c'est toujours snanonymous@gmail.com, donc snanonymous attaché. Ouais. Et sinon, on a aussi un site internet, tout beau, tout neuf. On avait déjà un blog, mais on part sur un site internet encore plus sérieux, encore plus développé, pour varier un peu les plaisirs pour tout le monde. Et il s'appelle donc, il a le nom de l'association, donc tout attaché, activenantesupport.com. ActiveNantesSupport.com. Merci beaucoup Dimitri. Supporter nantais, j'imagine très attentif pour la rencontre Paris-Saint-Germain-Nantes. Dernière question. Petit pronostic. Un petit pronostic. Pronostic. Un petit pronostic, malheureusement, je fais partie de ceux qui préfèrent que Nantes perde ce soir et que le Paris nous laisse la Coupe de la Ligue dans quelques jours. En plus, comme Monaco a gagné, il y aura vraiment Paris qui va jouer à fond le match d'après, parce qu'après la Coupe de la Ligue, il y a Monaco, donc comme une finale de Ligue 1. Donc je vois peut-être j'espère seulement, on va dire 2-0 ou 2-1 pour Paris, quoi. 2-0 ou 2-1 pour Paris. Moi, j'ai dit 2 minimum aussi, malheureusement. On aura l'occasion. On verra. Merci beaucoup en tout cas, Dimitri, et bonne fin de saison donc à ce nouveau groupe.